on en est sorti. J'ai eu froid cette nuit. À un moment je me suis réveillée dans la nuit en me disant oh j'ai pas très chaud. Je me suis emmitouflée dans ma couette. Mon dieu quel bonheur. C'est vraiment compliqué. Là je sens que le corps est fatigué, que l'esprit est fatigué, que tout est fatigué. Enfin j'avais vu aux infos ils expliquaient que quand il faisait très très chaud comme ça les organismes ont beaucoup de mal à récupérer parce que bah on dort moins bien. Moi personnellement pour essayer de faire un maximum d'air aux heures fraîches entre guillemets, je me couchais beaucoup plus tard que ce que je me couche d'habitude. Je me levais aussi très tôt parce que vu que j'avais chaud en général j'étais réveillée. Donc là j'ai une dette de sommeil qui est quand même assez, assez importante. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Mais cette semaine on a, on va dire, une petite semaine de répit où il fait un peu plus frais, enfin on est en dessous des 30 degrés. J'ai vu que la semaine prochaine ils annonçaient une réaugmentation des températures mais on est autour de 31-32 je crois. Et je me suis dit oh ça va, ça passe. Et c'est vraiment problématique de dire ça, de dire que 31, 32, 33 ça va, parce que pour moi c'est pas du tout des températures correctes à la base. Mais vu ce qu'on a eu là la semaine passée, honnêtement c'est très bien. Vraiment on va pas se plaindre de 31-32. Donc j'espère que vous ça va. J'espère que vous vous remettez de cette période là. Je sais qu'il y a des endroits où c'est pas encore terminé. Donc si c'est le cas pour vous, bon courage. J'espère que vos proches vont bien aussi. Parce que c'est vrai qu'avec ces chaleurs c'est un peu... c'est dangereux hein, concrètement. Mais donc là on est mardi et depuis hier j'essaye vraiment de retrouver des routines correctes parce que très honnêtement avec la chaleur mes routines elles étaient complètement chaotiques, que ce soit au niveau du travail, il fallait vraiment que je m'organise différemment. J'ai pris beaucoup de retard parce que malheureusement il faisait tellement chaud que c'était juste impossible de filmer dans de bonnes conditions. J'étais dans le noir tout le temps, enfin voilà, vraiment assez compliqué à ce niveau là. Pareil comme je vous disais mon rythme de sommeil a été complètement décalé. Le mouvement aucun. Je pense que si je marchais 500 pas dans la journée c'était déjà pas mal. Et je me suis dit que heureusement que du coup en ce moment je porte plus ma Ultra Human Ring. Vous avez été plusieurs à me le faire remarquer et à me demander pourquoi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement je vous avais pas expliqué, parce que ça va faire peut-être un mois et demi je dirais que je la porte plus. Alors je l'aime toujours beaucoup hein, je pense que d'ici 2-3 mois ça va me reprendre de la remettre. Je trouve que c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant. En fait c'est un bon indicateur, que ce soit au niveau du mouvement, au niveau du sommeil, etc. Et donc moi là ça faisait 2 ans Ouais 2 ans non-stop que je la portais. Et j'ai jamais eu de problème avec. Je suis pas de nature à être un petit peu obsessionnelle entre guillemets sur les chiffres, sur des choses comme ça. Donc pour moi en fait c'est vraiment un outil d'indication que j'aime énormément et que je continue de recommander aux gens. Mais en fait depuis quelques temps je me suis rendu compte que ça m'énervait plus qu'autre chose. Parce que je sais pas trop comment expliquer. En fait, comme je travaille sur le fait d'être un petit peu moins dans le contrôle, dans la planification, etc. dans plein de domaines de ma vie, je me suis rendu compte que du coup, j'avais tendance à transposer ça aux data de la Ultra Human Ring. Ce qui faisait que, par exemple, des fois, je pouvais me réveiller le matin en me disant tiens, j'ai bien dormi cette nuit, regarder le score de sommeil de ma Ultra Human Ring et de me rendre compte qu'il n'était pas aussi élevé que d'habitude. Et comme je dors toujours très bien, donc en plus vraiment c'était minime hein. C'est genre au lieu d'avoir un score de sommeil à 92 j'en avais un à 85. C'est vraiment très minime. Mais en fait ça m'énervait. Dès le matin ça m'énervait de me dire ah du coup j'ai mal dormi gna gna gna. Et vraiment c'est pas le but hein, que je sois ronchon comme ça dès le matin, juste parce que j'ai vu une valeur. Pareil je me suis dit aussi au niveau du nombre de pas, heureusement que pendant la canicule j'avais pas la Ultra Human Ring parce que ça m'aurait frustré énormément et je sais que ça m'aurait énervé de ne pas marcher en fait, de ne pas bouger, parce que littéralement le simple fait de prendre ma douche
j'étais en nage après pendant 45 minutes, donc autant vous dire que toute forme de mouvement, on oublie, hein, n'était pas présente. Et ouais, en fait, globalement sur la Ultra Human Ring, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un moment où bah, ça m'énervait en fait de voir les chiffres, etc. Et au moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit non, il faut que je fasse une pause. Il faut que je me reconnecte un petit peu avec moi et mes ressentis. Parce qu'en fait, ce qui me frustrait, c'était quand, en matière de sommeil par exemple, quand mes ressentis n'étaient pas alignés avec les chiffres que je voyais. Ça m'agaçait. Et ouais, en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte que je checkais ça avec un peu trop d'intérêt, je me suis dit il faut que je fasse une pause, il faut que je l'enlève. Et donc là, depuis, je dirais peut-être depuis fin mai, je crois que je l'ai un petit peu enlevé. Donc comme je vous disais, hein, moi c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup et la probabilité que je la réenfile incessamment sous peu est très très grande aussi. Mais là en ce moment, voilà, je fais une petite pause. Aussi parce que je pense que en 2 ans de l'avoir utilisé vraiment quotidiennement et tout ça, ça m'a permis d'avoir vraiment une meilleure connaissance de mon corps. Et donc du coup j'arrive à mieux estimer moi-même certaines choses où j'ai plus forcément besoin entre guillemets d'avoir la bague derrière. Mais c'était le fait de l'enlever un petit peu, c'était vraiment un choix, on va dire santé mentale, parce que le but c'est pas... Enfin, pour moi, en fait, le but de ces outils-là, c'est d'apporter des indications et des pistes d'amélioration éventuellement pour la santé, pour la longévité. Mais c'est clairement pas que ça rajoute du stress, que ça m'énerve ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire une petite pause avec ma bague. Mais vraiment, c'est quelque chose que je recommande toujours aux gens. Alors, pas aux personnes qui ont des tendances à être vraiment dans le contrôle au niveau des chiffres, etc. Par exemple, les personnes qui naturellement vont avoir du mal par exemple à compter les calories ou des choses comme ça, parce que rapidement ça devient obsessionnel. Vraiment, prenez pas la Ultra Human Ring ni la Oura d'ailleurs, enfin tous ces trucs en fait qui peuvent vous aider à traquer, donc même les montres connectées et tout ça. Mais les personnes qui n'ont pas particulièrement ces tendances là, moi je trouve que c'est un bon investissement, c'est un bon outil. Mais donc là c'est vrai qu'au bout de 2 ans, j'ai ressenti le besoin de faire une petite pause, d'où le fait que actuellement je ne la porte pas. En allant chez Sephora l'autre jour, j'ai trouvé cette brume parfumée, donc c'est de la marque Salt & Stone, et je la trouve absolument incroyable. Ils en ont 4 odeurs différentes je crois, enfin en tout cas moi dans mon Sephora il y en avait 4. Les 4 sentent vraiment très très bon, et en fait ce que j'aime bien, c'est que en été, moi j'adore justement la légèreté des brumes, je trouve ça top. Mais le problème que j'ai généralement avec les brumes, c'est que c'est des odeurs qui sont très sucrées, c'est des odeurs qui font très jeune fille, on va dire, donc c'est pas forcément ce que j'aime. Et là, celle-là, c'est vraiment des odeurs en fait de parfum, je dirais, c'est des odeurs qui sont très fraîches. Là, celle-ci, c'est Neroli and Basil, donc vraiment un truc hyper frais, très élégant et en même temps très léger. Et je trouve ça absolument génial, et je la mixe du coup avec mon parfum habituel, c'est le Jo Malone English Pear and Sweet Pea. Et le combo des deux, vraiment génial. On va se préparer des petits snacks parce que, pour vous expliquer rapidement le contexte, je pense que je suis pas toute seule parce que la chaleur ça affecte vraiment beaucoup de choses. Et en fait moi quand il fait chaud, j'ai faim au moment de manger, et à partir du moment où je mange, ça ne passe pas. C'est vraiment mon corps, il me dit écoute ma poule, on est déjà en train d'essayer de réguler notre température, tu mangeras plus tard. Le problème c'est que je ne peux pas tourner comme ça, c'est pas possible. Parce que là concrètement, donc j'arrive à faire passer une source de protéines, que ce soit de la viande, du poisson, etc. Et j'arrive à faire passer des crudités, donc carottes râpées, concombres majoritairement. Et c'est à peu près tout. De temps en temps j'arrive à faire passer une glace, mais sinon, enfin voilà, vraiment dès que je commence à manger je cale, donc c'est très compliqué, je me sens faible, j'ai très faim à la fin de la journée alors que j'arrive pas à manger pour autant même quand j'ai faim. Et donc la solution que j'ai trouvée à ça, c'est de me faire des petits snacks relativement sains quand même pendant la journée. Et donc là je voudrais tester de faire des trucs comme ça. Alors j'ai vu ça sur Pinterest
c'est des dattes qui sont fourrées avec une espèce de fausse pâte de cookies. Je dis fausse pâte de cookies parce que c'est simplement de la poudre d'amande, du sirop d'érable. Là c'est marqué du beurre d'amande, mais comme j'en ai pas, je vais mettre du beurre de cacahuète, de l'extrait de vanille, du sel et des pépites de chocolat. Et donc on met ça après dans des dattes. Comme je sais que les dattes ça passe, je me dis je vais tester ça, comme ça me permettra d'en manger par exemple vers 4-5 heures quand je commence à avoir faim. Mais que voilà, je sais que mon organisme va quand même avoir du mal à manger un peu plus tard pour m'aider un petit peu à réguler la faim et surtout à me donner de l'énergie. Parce que très concrètement, là c'est compliqué. Ok, prochaine étape de ma renaissance post-canicule. Vraiment c'est hyper dramatique mais je vous assure j'ai l'impression de revivre. Ça va être de faire mes ongles. Donc là actuellement j'ai pas grand chose. En réalité sur les ongles j'ai juste le Active Smooth Manucuriste. Donc celui-ci c'est un vernis vraiment normal. Et en fait ce que je voudrais faire c'est utiliser un Green Flash. Donc c'est, vous savez, les vernis avec la lampe UV de chez Manucuriste. Et je voudrais tester de faire du rouge. Alors j'en ai deux. J'ai soit le Red Cherry, soit le Poppy Red. Et mon cœur balance un peu plus vers le Poppy Red. Parce qu'en fait j'arrête pas de voir sur Pinterest des ongles comme ça, rouges. Mais vous savez c'est pas un rouge qui est trop profond. Et en fait le problème que j'ai quand je fais du rouge comme ça, c'est que quand je vois des inspirations sur Pinterest, à chaque fois j'adore, je me dis ah c'est trop beau pour l'été et tout ça. Et en fait quand je mets sur moi, ça me perturbe très rapidement. Parce que j'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de couleurs et encore moins sur mes ongles. Mais là c'est vraiment ça qui me tente. Fini là pour la préparation des ongles, donc j'ai enlevé le vernis que j'avais avant, je les ai juste relimés un tout petit peu parce ils commençaient à être un peu longs, ils poussent vraiment extrêmement vite en ce moment. J'ai pas particulièrement travaillé les cuticules parce que je les ai déjà faites il y a quelques jours et donc voilà c'est assez clean. Et donc là j'ai sorti les vernis, donc la base, la couleur, donc c'est bien la Poppy Red et le top coat. Alors moi j'utilise le Extreme Flash. Ils en ont un autre qui est un top coat classique, mais je trouve que le Extreme tient mieux. Et surtout quand j'utilise comme ça du rouge, de la couleur où il faut que ce soit absolument nickel, je préfère utiliser celui-là. Et alors je précise parce que je me rends compte qu'on dirait un petit peu que c'est une publicité, mais alors pas du tout. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que voilà, vraiment je n'utilise que Manucuriste. Je les ai découverts
je crois en 2020 ou 2021 et depuis j'utilise que ça parce que leur composition est clean. Alors certes ça tient moins bien que du gel classique mais moi ça me va très bien parce que au bout d'une semaine, 10 jours de toute manière je commence à me lasser et donc je veux changer, donc ça me convient parfaitement. Je viens de me garer pour aller prendre le RER parce que cet après-midi on va à un événement. C'est vraiment un moment très pinch me quand j'ai eu l'invitation parce que c'est un événement Kindle. Et vous savez à quel point j'utilise ma Kindle, je lis exclusivement sur Kindle et je lis beaucoup. Et en fait ce qui est très drôle c'est que à chaque fois que je poste par exemple sur Instagram que je suis en train de lire un truc etc, je tag toujours Kindle et Amazon en me disant peut-être qu'un jour ils vont me repérer, ils vont se rendre compte que coucou je suis là et peut-être qu'une collaboration, peut-être qu'un événement. Et donc quand j'ai eu là l'invitation pour l'événement je me suis dit ah c'est trop chouette. Donc c'est pour la Kindle, c'est la Scribe Colorsoft si j'ai bien compris, donc c'est la nouvelle qui va sortir. C'est celle qui est assez grande parce que il me semble, encore une fois si j'ai bien compris, que c'est celle où on peut écrire dessus et qui peut servir aussi pour la prise de notes et tout ça. Et elle est donc en couleur. Elle est trop belle, la couleur est magnifique. Sérieux? Je profite d'être avec mon masque LED là pendant 10 minutes pour vous montrer ma nouvelle Kindle. Elle est assez grande parce que donc effectivement celle-ci, contrairement à la petite que j'ai habituellement, elle est aussi équipée d'un stylet pour pouvoir faire de la prise de notes. C'est vraiment ça en fait la grande différence on va dire entre la Kindle classique et la Kindle Scribe du coup. Donc celle-ci c'est que je peux vraiment écrire, je peux dessiner, enfin ça va être génial ça pour la productivité. Je pense que c'est vraiment deux types de Kindle qui s'adressent à deux types de personnes différents. Typiquement la petite pour moi c'est vraiment pour les personnes qui lisent énormément parce que évidemment elle est faite que pour lire, alors que celle-ci ça va être à la fois pour les personnes qui aiment lire et pour celles qui veulent aussi avoir je dirais un outil de productivité sans les distractions qu'on peut avoir par exemple avec une tablette, avec un iPad ou des choses comme ça. Donc pour vous donner un petit peu au niveau des chiffres, celle-ci si je me trompe pas elle fait 11 pouces alors que la mienne elle en fait je crois 7, sachant que moi c'est déjà le grand modèle de la Kindle classique. Et la différence aussi avec celle que j'ai c'est que celle-ci est en couleur alors que moi la mienne est en noir et blanc, sachant que celle-ci existe aussi maintenant
avec les couleurs. Donc si jamais par exemple vous aimez bien lire des mangas ou des BD ou des trucs comme ça, je pense que la partie couleur peut être vraiment sympa. Mais elle est vraiment sublime. Là dans l'idée, je pense que je vais garder la grande dans ma table de nuit pour pouvoir lire tranquillement et la prendre sur mon bureau quand j'ai besoin de prendre des notes. Et je pense que celle-ci du coup, je m'en servirai principalement quand je prends les transports, quand je voyage, enfin quand je veux quelque chose qui rentre dans le sac, parce que en fait celle-ci est très fine mais du coup elle est plus grande, donc même si j'ai toujours des très grands sacs, c'est quand même plus pratique d'avoir une petite. Et le gros avantage c'est que quand on a deux appareils comme ça c'était le truc qui me stressait au début, en fait les bibliothèques se synchronisent parce que avec un seul compte Amazon on peut avoir donc plusieurs appareils. Mais je l'aime trop, elle est vraiment trop belle. Elle est hyper pratique et ouais non vraiment j'ai très hâte de commencer à lire dessus. Donc là je vais aller dans ma bibliothèque. En ce moment je lis Mate de Ali Hazelwood. J'aime beaucoup la lecture. Je me suis rendu compte quand j'en étais à peu près à la moitié qu'en fait c'était censé être un tome 2. Mais vous savez c'est les tomes où en fait les histoires se suivent, enfin les histoires se suivent pas. Dans la chronologie ça se suit, sauf que comme on suit à chaque fois un couple différent, ils peuvent être lus indépendamment et moi je savais pas. Donc j'ai commencé par Mate, alors qu'en réalité le tome 1 c'est Bride. Donc vraiment c'est pas gênant, hein. on comprend ce qu'il y a à comprendre quand même. Donc là j'en suis à 60% à peu près. Et en fait au début j'avais du mal à saisir un petit peu ce qui se passait dans l'histoire, je trouvais que c'était très confus et en fait je me suis rendu compte que c'était fait exprès parce que comme on suit vraiment la protagoniste principale et qu'elle-même est complètement perdue et qu'on lui donne pas les informations, je me suis dit à mon avis c'est fait exprès pour qu'on découvre vraiment en même temps qu'elle. Et plus j'avance, plus j'aime l'histoire, la petite relation entre les deux personnages principaux est vraiment chouette. J'avais jamais lu de livre de cette autrice là. Je sais qu'ils vont faire un des livres qu'elle a écrit, ils vont le faire en film je crois, peut-être bien sur Amazon Prime, qui avait l'air pas mal. Mais j'aime bien la plume. Et là pour l'instant celui-ci j'ai vu qu'il n'était pas encore traduit mais qu'il serait traduit au mois d'août, entre le 15 et le 20 août je crois, quelque chose comme ça. Et alors j'avais pas vu tout à l'heure, mais en fait il n'y a pas que des bloc-notes avec par exemple des lignes etc. Il y a aussi plein de trucs vraiment adaptés pour un espace de travail, pour la productivité. Là j'ai des listes à cocher, j'ai un agenda journalier pour pouvoir organiser sa journée, un agenda de la semaine. Enfin il y a vraiment plein de choses pour avoir tout ce qu'il faut en fait au niveau productivité. Je trouve ça génial. On va prendre le bain de cette petite boule puante. C'est ça, je m'en sentais bien. Et je mouille. Hein? T'as bu? Regarde, on met le shampoing. Oui. Allez, on lave Snow. Oui. Oh, tu es gentil. Oui, c'est bien maintenant. Oh, tu es bien mon cœur. Hop, on va aller faire un petit peu derrière. C'est bien, tu es gentil. Allez, on va se rincer un petit peu.
T'es tout moche comme ça. On dirait un petit rat. Allez, on va se sécher un petit peu. Je vous ai pas filmé grand chose de ma journée parce que très honnêtement c'était la journée la moins intéressante du monde. J'ai littéralement passé toute ma journée à faire de l'administratif, éditer sur l'ordi, enfin voilà, j'étais purement sur l'ordi, d'ailleurs ça m'a donné mal au crâne. À part du coup ce matin quand j'étais en train de prendre le bain à Snow, où ça je vous ai montré parce que en fait quand il fait très chaud on le mouille un petit peu le matin, on le mouille un petit peu le soir, vous savez avec un jet d'eau, on appelle ça jouer à l'eau, vraiment il adore ça. Sauf que le problème c'est que là, vu que ça fait un petit moment qu'on le mouille comme ça matin et soir, il commençait à vraiment puer la carpette mouillée. C'était vraiment horrible. Donc je me suis dit bon là ça va un petit peu mieux, donc je vais lui prendre un petit bain, je vais le shampouiner et tout ça. Donc voilà, on a pris son bain et sinon à part ça vraiment rien de passionnant. Mais par contre là je m'en vais à Paris. C'est un truc qui ne m'arrive jamais de partir à Paris comme ça le soir. C'est très très rare que quand je suis invitée pardon, que quand je suis invitée à des trucs le soir que j'y aille. Mais là je suis invitée par France TV. Déjà quelle est ma vie, on va commencer par là. Pour l'avant-première d'une nouvelle série qui va sortir bientôt. Alors je crois que dans l'invitation j'ai pas eu la date à laquelle elle va sortir, donc si jamais j'ai l'info ce soir je vous le dirai. Mais la série c'est Le Rouge et le Noir et en fait c'est tiré vous savez du roman de Stendhal, alors que moi je n'ai absolument pas lu. Pour le coup celui-ci c'est un que je ne connais pas. Et donc ouais j'ai été invitée à l'avant-première, donc il y a 2 actrices du film qui sont présentes et ensuite ils vont nous diffuser les 2 premiers épisodes. C'est une mini-série en 4 épisodes je crois. Où là du coup on va aller voir les 2 premiers. Et donc je dis on parce que j'emmène ma maman avec moi. Mais vraiment ça c'est le genre d'opportunité. Mais en fait en ce moment c'est vrai que toutes les opportunités que j'ai, dont celle-là, quand je les ai, vraiment en fait quand je reçois les mails, je me pose 5 minutes pour vraiment en fait me baigner dans la gratitude que j'ai pour tout ça, mais surtout pour vous, parce que en fait c'est des opportunités qui m'arrivent grâce à vous. Et ça va sembler vraiment très cheesy comme ça, mais le truc en fait c'est que j'ai la vie que j'ai actuellement et j'ai les opportunités que j'ai actuellement grâce à vous. Et j'ai une reconnaissance qui est infinie pour ça, j'ai une reconnaissance qui est infinie pour votre soutien. Et en fait des fois je trouve ça bateau de juste vous dire merci, merci d'être là, merci de me soutenir, parce que je trouve que juste un merci en fait c'est pas représentatif de la reconnaissance que j'ai pour vous. Enfin bref, je m'égare un petit peu, mais toujours est-il que donc là je pars à Paris dans les locaux de France TV pour aller voir leur nouvelle série. Et l'œuvre que vous allez voir ce soir, elle est évidemment essentielle pour nous. Et en ces temps où on entend pas mal de choses autour de l'audiovisuel public, on se dit que finalement, présenter à vous ce soir, et puis à des millions de téléspectateurs ensuite, un chef-d'œuvre de notre littérature, on se dit que peut-être qu'on n'utilise pas si mal que ça l'argent des Français, dont on a beaucoup parlé dans une célèbre commission dont vous avez peut-être vous-même entendu parler. Voilà, c'est vraiment extrêmement réussi, extrêmement bien écrit. Je suis très fière d'avoir interprété Madame de Rênal. Merci Gilles, merci Georges Marc pour ces mots. Et puis...